La section en fait existe depuis 1987. On fête donc là ce soir le 25e anniversaire de cette section. C'est une section qui comporte actuellement à peu près 150 élèves, bon, de l'atelier de 4e, 3e, jusqu'au niveau de terminale. Il y a une partie pratique et une partie culture. En pratique, on leur apprend à faire des films tout simplement, donc à l'écrire, à écrire leur film, donc à le tourner, à le monter. En début d'année, ils écrivent leur projet, puis ils le tournent et puis ensuite ils le montent eux-mêmes, donc en lien avec des partenaires. On commence en fait, donc on se met par groupe déjà, on est environ par groupe de 4. Et donc on commence par l'étape d'écriture du scénario, où on met tous au clair nos idées. Après on fait, on passe souvent par un découpage technique, c'est-à-dire qu'on découpe les plans qu'on fait et puis on les précise au niveau de la caméra, tout ça. Et après on se lance directement sur le terrain avec nos caméras et nos micros et nos acteurs. C'est beaucoup plus agréable d'apprendre comme ça, avec un projet, un vrai projet d'année, enfin un but à atteindre finalement, que finalement ce qu'on fait dans les autres cours qui reste assez théorique. Je suis en train de retoucher les images pour mon projet de CAV. Je colorise une image pour faire de la couleur dans le noir et blanc. En fait, on a réinventé le chaperon rouge. On a des personnalités assez fortes, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça gueule un peu sur le tournage. Mais sinon, très bien. Il y a juste 2-3 plans où c'est flou, la lumière est pas bonne. C'est correct. On rattrape ça au montage et puis ça passe. En première, on a un stage d'écriture scénaristique de 2 jours, pendant lequel Olivier Brouder, qui est réalisateur, vient nous aider, nous expliquer un peu ce qu'est le scénario et nous aider à amorcer l'écriture de notre film. Et on a également eu l'intervention de Pierre Souchard, un chef opérateur, qui est venu nous expliquer en première un peu justement comment utiliser le boîtier réflexe. Pour la partie culture, en fait, on leur donne les éléments culturels essentiels de l'histoire du cinéma et de l'audiovisuel. Et puis il y a une autre partie qui est la partie, disons, analyse, composition de l'image, analyse filmique, voir comment le montage fonctionne suivant les différents films et les différents mouvements artistiques, en fait. On regarde des extraits pour nous inciter à regarder ces films plutôt. Et puis on les analyse. On regarde selon les tendances, la différence, les grandes caractéristiques de chaque tendance. Et puis on apprend des grands noms du cinéma, ce qui s'est passé pendant les périodes, le rapport entre le lien politique et économique des époques par rapport au cinéma qu'il y a eu. L'année prochaine, je vais aller à Rennes dans une école de cinéma. Donc j'ai fait ce choix tardivement, mais au début de cette année. Mais c'est vraiment grâce à la section CAV que j'ai pu me rendre compte que c'était vraiment ça qui me passionnait et que je voulais en faire mon métier, parce que justement, quand je viens ici, c'est pas comme si je travaillais, c'est vraiment une passion. Le cinéma, pour moi, c'est pas sûr. Peut-être. On verra, j'ai encore un peu de temps. Mais dans l'audiovisuel, en tout cas, oui. Moi, ce serait l'écriture de scénario. À la rentrée prochaine, un BTS va ouvrir effectivement, un BTS audiovisuel, donc en option post-production montage, qui se fera en apprentissage. Et donc pour une douzaine d'étudiants, il s'agira de venir à l'école et puis d'être en entreprise donc 1 mois sur 2 pour apprendre donc tous les métiers liés au montage. L'intérêt de cette formation qu'on essaye de lancer, qu'on va lancer donc dans l'établissement, c'est de permettre à des jeunes de se lancer, de se former, et puis ceci effectivement de manière plus aisée sur le plan financier. Voilà.